Notre joie déborde aujourd'hui parce que nous célébrons l'excellence. Ce dernier mot, selon l'avis d'Aristote, n'est jamais un accident, mais plutôt le résultat d'un effort élevé, d'une sincère intention, d'une exécution intelligente et d'une vision persévérante. Le vendredi 15 décembre 2023, le MSPP a organisé une cérémonie de distinction pour les infirmières lauréates et du même coup, il y a eu une passation de dossier de la DFPSS à la DSI. Sans tarder, l'équipe de la DSI s'est jetée corps et âme dans la bataille, en commençant par le choix de poste afin de matérialiser ce projet. Le temps s'écoulait. Une actualité venait détrôner une autre. Les changements de DG et ministres ne facilitaient pas la progression du dossier. Jusqu'au jour où vint un nouveau titulaire au MSPP, aussi passionné que moi pour l'amélioration de la qualité des soins. Il s'agit du ministre Bertrand Sinal, qui, à mon signal, a rapatrié de bon cœur le dossier en révisant même à la hausse le nombre de 63. On est passé à 70, en intégrant les 7 premiers de l'examen de 2024. Il te promet, il fait, grâce à ce soutien PM, M. Didier Fils-Zemier, et conseil président, Dr. Gilles, en pile gratitude pour eux. Étant vrai qu'on ne peut parler de général sans troupe, on ne saurait mettre sous l'éteignoir le mérite de tous ceux et de toutes celles qui ont eu la capacité d'ignorer le désir tout à fait justifié de fuir le chaos, l'insécurité, pour aller prouver leur savoir sous d'autres cieux plus cléments. Les nouvelles héroïnes de ce matin, pour avoir su résister à toutes les tentations, ainsi que leurs parents qui ont su s'aligner sur la formule « Tout le pays ne pourra laisser Haïti », jouissent de toute notre admiration. À vous les lauréates, nous rendons hommage. Vous êtes l'incarnation même de l'excellence, non seulement par vos résultats, mais par votre engagement, votre éthique et votre humanité. L'excellence, c'est faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est une façon de vous rappeler que c'est à l'aune des résultats que vous serez jugés. Votre réussite est aussi celle de vos formateurs qui ont su vous transmettre le savoir pour guider avec rigueur et bienveillance. À eux, nous exprimons notre gratitude. Nous sommes chanceux d'avoir un leader visionnaire, un meneur inspirant. Madame la directrice, votre engagement envers la profession infirmière inspire le plus grand respect. Soyez assurés de notre gratitude indéfectible. À travers votre action, nous nous sentons reconnus, soutenus et motivés à servir avec plus de rigueur et dévouement. Nos remerciements vont également à Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Bertrand Sinal, pour le soutien accordé pour ces nominations. Merci d'avoir soutenu cette initiative et d'avoir cru en notre potentiel. Nous sommes pleinement conscients des défis qui attendent notre système de santé et nous sommes déterminés à y contribuer activement. C'est avec une grande fierté que nous procédons aujourd'hui à la remise de 70 lettres de nomination à de brillants et brillantes professionnels de santé. Ce geste n'est pas seulement administratif, non. Il est profondément symbolique. Il marque la volonté du ministère de la Santé publique et de la Population de miser sur le mérite. Ça nous relève méritocratie. Sans distinction d'origine, de résidence ou de réseau. Le seul critère privilégié a été la compétence. Et c'est
cette même logique d'équité et de transparence que nous entendons maintenir. Je tiens à remercier particulièrement notre Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, nous a accordé un soutien constant dans cette initiative. Je vous confie que certains dossiers ont même été signés en week-end BM. Preuve de son engagement constant envers le secteur santé. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre disponibilité et votre leadership. Je tiens également à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition dans son ensemble pour le soutien apporté. J'adresse toutefois des remerciements tout particuliers au conseiller président, Dr Louis Gérard Gilles, qui assure avec conviction le pilotage du chantier santé au sein du Conseil présidentiel de transition. Son implication personnelle et son encadrement rigoureux ont permis d'aboutir à cette première étape d'un processus plus large. Merci, Monsieur le Conseiller président, pour votre appui constant et votre vision stratégique. Ce mouvement de nomination ne fait que commencer. Bientôt, ce seront 600 infirmières, 100 sages-femmes PM, environ 300 médecins généralistes, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, biologistes, techniciens et techniciennes de labo, auxiliaires infirmières, AIP, ASCP, il y a environ 890 pour nous nommer, techniciens biomédicaux, officiers sanitaires, etc. Quant aux médecins spécialistes PM, leur nomination est et sera automatique dès qu'ils exprimeront leur volonté de servir et avec prédominance dans les villes de province. C'est ainsi que nous entendons redynamiser notre réseau de soins en valorisant les ressources humaines qualifiées. PM, nous avons notre nomination qui est déjà en cours dans l'OMRH. On a souhaité, avant l'année fiscale là, ça a un geste symbolique pour l'autre monde, je viens de l'être dans la main. Dans le même esprit de renforcement et de modernisation du secteur, je suis heureux d'annoncer que grâce à l'appui de la Banque interaméricaine de développement BID, les travaux de réhabilitation de l'hôpital universitaire Justinien débuteront très bientôt, avec un financement d'environ 25 millions de dollars. Des hôpitaux communautaires de référence, HCR, seront également concernés par des travaux de réhabilitation dans les mois à venir. Nous voici témoins des vertus de l'excellence académique. Des infirmières qui ont brillamment réussi des examens d'État de 2023 et 2024 intègrent désormais l'administration publique. Cette cérémonie de remise de lettres de nomination à ces lauréats symbolise tant le triomphe du mérite que la reconnaissance. Chers lauréates, vous êtes la preuve vivante que l'excellence académique et le mérite ouvrent les portes de l'administration publique. Aujourd'hui, ce sont des nominations directes, basées uniquement sur le mérite. Mais j'insiste, dorénavant, toutes les autres nominations doivent suivre la voie cardinale du concours. Ainsi, nous serons les artisans d'une fonction publique compétente, équitable et respectée. L'événement d'aujourd'hui marque la reprise d'un processus de nomination suspendu depuis bien trop longtemps. Par cet acte, nous répondons à l'un des besoins les plus pressants du secteur de la santé. Renforcer l'ordre de soins pour nos concitoyens et tenir nos engagements envers les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 3, consacré à la bonne santé et au bien-être. En vous accueillant à la primature, nous réaffirmons que la santé publique est une priorité nationale. Il n'est pas vain de rappeler que l'universalité de la couverture sanitaire
repose sur 3 piliers: l'accès, le financement et la disponibilité des ressources humaines. La nomination de ces 30 infirmières est la traduction de ce 3e pilier. Leur présence dans nos hôpitaux et nos centres de santé sera une réponse concrète aux attentes de la population. À la jeunesse haïtienne, je veux dire ceci: l'étude, l'effort et la discipline paient toujours. Aujourd'hui, chers lauréats, vous êtes la preuve excellente. N'oubliez jamais ce principe sacré: servir dignement son pays, c'est l'honneur suprême. Nous tous connaissons, la santé c'est richesse. Le ministère de la Santé, c'est une institution qui est là pour mettre tout petit pays à joindre la santé. Quitte en dehors, quitte la ville. Dans ce sens, je veux un gros coup de chapeau pour le ministre. Ministre Sinal Bertrand, qui a fait un travail sans pareil pour servir la population. Nous l'autre bon, je profite de féliciter pour l'initiative ça, qui mettait gros projecteurs sur compétences jeunes nous. Nous est quoi? Faut que des professionnels qualifiés tant qu'infirmiers nous, parce que jeunes qualifiés, c'est route progrès et développement. Chères infirmières, chers lauréates, je vous félicite. Professionnels de la santé, désormais, soyez fiers de vos accomplissements. On ne vous a pas fait de cadeaux. Vous êtes du sang neuf. Faisons battre ensemble le cœur d'Haïti.